Samedi 10 décembre 2022, Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre rendez-vous sur Royal TV Bénin pour vous informer. Aujourd'hui, nous sommes là dans cette émission spéciale où nous allons débattre un peu de tout, de toute l'actualité que vous savez. Pour cette émission spéciale, nous avons invité pour vous un honorable en devenir. Lui, c'est Serge Nompo Awansou. Serge Nompo Awansou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir. Je ne serai pas seul, je serai avec Eric Kouchikor. Eric Kouchikor, bonjour. Bonjour Enoch, ami internaute de Royal TV Bénin, salut. Voilà, comme je l'annonçais, M. Serge Awansou, vous avez suivi avec nous le discours du chef de l'État, le message du chef de l'État sur l'état de la nation. C'était le jeudi dernier, le 8 décembre dernier, où il a fait le point de l'année 2022 qui est pratiquement à sa fin. Dites-nous, qu'avez-vous retenu concrètement? Nous avons tous suivi le chef de l'État le jeudi 8 décembre passé. Globalement, j'ai retenu un cadeau de Noël et de Nouvel An à tous les Béninois. À tous les Béninois, en ce sens que les travailleurs pris singulièrement vont sur le marché, achètent leurs biens et services sur le marché, et ce qui est fait reste quand même globalement un pas, même si il y a un certain nombre de choses qu'on peut améliorer. Et il faut retenir globalement que c'est un pas de géant qui a été fait. Si nous savons que sous les tropiques, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de l'or, c'est un pas qui a été fait par le gouvernement du président Talon, et il importe avant tout de le remercier, de le féliciter et de l'encourager à aller de l'avant. Alors, au cours du discours face à la nation du chef de l'État à l'Assemblée, le jeudi 8 décembre dernier, dernier discours pour la 8e législature, bien évidemment, le chef de l'État a fait certaines prouesses, notamment dans le domaine du social, où nous avons constaté l'augmentation de la masse salariale dans tous les secteurs. Qu'est-ce que vous appréciez? Est-ce que vous appréciez cette démarche du chef de l'État? Aucun agent de l'État ne vous dira le contraire. Moi, je pense que c'est très important. C'était attendu depuis. À un moment donné, des gens étaient impatients, voire sceptiques. Mais qui connaît le président Talon avec son gouvernement, tout ce qui se fait avant annonce, avant une décision formelle, fait toujours l'objet d'évaluation et d'assurance que les ressources nécessaires sont là pour une mise en œuvre correcte de la décision. Je crois, à mon humble avis, que c'est ce qui est fait jusqu'à jeudi, où de façon formelle, l'annonce a été, disons, faite par le chef de l'État. Alors, au cours de la réunion avec les centrales syndicales tenue le mardi 6 décembre 2022 au palais de la Marina, où cette décision de l'augmentation des salaires a été prise, la décision est projetée, sa mise en œuvre est normalement projetée en 2024, mais le chef de l'État a dit que les travailleurs n'ont qu'à attendre le Conseil des ministres du lendemain, c'est-à-dire le mercredi 7. Maintenant, nous avons... Une belle surprise d'ailleurs, on peut dire, monsieur... On voit que la décision a été... Bon, la mise en application, c'est en même temps à la fin de ce mois-ci. N'est-ce pas parce que nous sommes à la veille des élections que c'est comme ça, ou bien... Qu'est-ce que cela sous-entend? Non, pas forcément, pas forcément. Vous savez, c'est une lecture, hein. C'est une lecture, ça dépend de là où on se met. Des gens peuvent faire ce commentaire-là, on ne va pas les en vouloir. Mais moi, je me dis, les travailleurs et tous ceux qui sont liés à cette révalorisation de la masse salariale attendaient ça depuis, comme je l'ai dit à l'entame. À un moment donné, les gens
commencez même pas à être sceptique, ça voudra dire que c'est attendu. Ce n'est pas juste une décision parce que nous sommes à la veille des élections ou parce que nous sommes en fin d'année, non. C'est un truc qui devait arriver. Quand vous voyez même la montée des biens de consommation, des coûts des biens de consommation et tout ce qui l'entoure, la vie chère et autres, vous devez constater que c'était un truc attendu depuis. Mais quand vous êtes avec un gouvernement comme celui du président Talon, vous ne faites pas les choses au hasard. Vous évaluez, vous calculez, vous regardez au niveau de l'assiette et vous regardez également, comme il a dit hier, il y a des critères de convergence de l'UEMOA. Le Bénin n'évolue pas à ce niveau. Il faut regarder un certain nombre de ratios pour voir si ça tient dans notre environnement macroéconomique par rapport à la sous-région. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses. C'est vrai, quand de ces décisions sortent, nous ne voyons pas toujours tout ce qui est fait derrière le rideau. Moi, je pense que c'est une décision qui arrange tout le monde, mais il fallait peut-être travailler à ce que, par exemple, on paye peut-être décembre, janvier et peut-être février, on constate que tout s'arrête. Non, il fallait s'assurer. Et ça, vous n'allez pas me dire le contraire. C'est le propre du président Talon, il ne fait pas les choses à moitié. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, dans son message le 8 décembre dernier, l'homme a félicité la 8e législature finissante, pratiquement finie, je dirais. Vous, de votre part, est-ce que vous, comment voyez-vous, quel bilan pouvez-vous faire rapidement de cette 8e législature? Malheureusement, il n'y a que 2 partis qui ont fait cette 8e législature. Je vais parler sous 2 angles. Le premier, à la place du président de la République, je ferai pareil. Je ferai pareil parce que c'est quand même des compagnons. C'est des gens qui l'ont accompagné pour son mandat. Je vais parler, pour ne pas dire ses mandats. Du premier mandat, nous sommes dans le second et il est normal qu'il les remercie parce que d'ailleurs lui-même il a rappelé, il y en a qui ne vont plus revenir parce que définitivement ils ne sont plus sur la liste et donc il est nécessaire qu'il les remercie parce que voyez-vous pratiquement c'est les 2 partis qui sont à la fois à l'Assemblée nationale et au gouvernement, donc il faut dire que en majorité je veux dire il y en a qui ne répondent pas forcément d'un parti politique, mais je pense qu'il a saisi l'occasion pour leur rendre un hommage. Je ne trouve pas trop de problèmes à cela. Il est normal qu'il les remercie pour tout ce qui est fait, même si dans le fond, on pourrait avoir des choses à dire. Oui. Pour le second, sous le second angle, oui, le chef de l'État, je pense, c'est en ne poussant, c'est en analysant au fond qu'on peut dire, est-ce qu'il n'y a pas des visées politiques dans ce qui est dit. On peut le dire comme ça, même s'il y en a parmi eux, ça il faut le reconnaître, il y en a parmi eux qui ne portent pas le manteau de sage comme il se doit et qui s'agitent à avancer un certain nombre de choses. Vous savez, il y a des choses quand vous êtes dans votre coin, on ne les dit pas toujours. Vous laissez la paternité à celui qui est habilité à le porter. Je n'ai pas envie d'appeler un nom, mais il y en a parmi eux, honnêtement, qui ne sont pas sages. C'est le lieu de le dire. Ce n'est pas toujours bien, surtout quand vous voyez le contexte actuel, parlant donc d'un certain nombre d'entre eux, parlant de ces députés, il y a des choses qui ne sont pas forcément bien à dire. Ça veut dire qu'il y a certains qui portent le nom honorable, mais qui ne sont pas honorables, selon vous? Bon, en termes de déclaration, vous comprenez, vous êtes des journalistes, je ne vous apprends rien, mais quand vous regardez un peu tout ce qui se fait, je crois qu'il y a mieux à faire que les déclarations que nous entendons ça et là. Vous voyez un peu, regardez un peu les secteurs abordés par le chef de l'État dans son discours. C'est vrai que quand vous regardez tout de suite, ce qui frappe à l'œil, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est la révalorisation de la masse salariale. Parce que ça, et là encore, il a dit,
vous voyez, nous avons un président, quand il prend la parole, vous pouvez être de l'opposition ou de la mouvance, vous êtes fier. Vous êtes fier en tout cas. Vous avez du plaisir à l'écouter. Et il se met en même temps dans une sorte de démonstration qui rassure les uns et les autres. C'est vrai qu'on peut faire d'autres commentaires après. Regardez les secteurs qu'il a abordés, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit les routes, que ce soit notre cadre de vie, etc. Moi, je pense que ça rassure. Ça rassure. Et à l'écouter aussi, il ne s'est pas mis dans une sorte d'autosatisfaction. Il est allé jusqu'à dire que nous souffrons aujourd'hui et nous devons travailler à rassurer nos enfants demain, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, pourquoi pas, parce que nous devons peut-être nous sacrifier un peu aujourd'hui pour eux. Parce que quand on a fini de régler les problèmes de cadre de vie, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, il a dit hier, le Béninois se dit oui, à part tout ça, effectivement, qu'est-ce qui me revient? Qu'est-ce que je gagne? Même si on a l'impression que le pays bouge, qu'est-ce que je gagne directement? Et c'est peut-être ce qui a été fait hier et avant-hier. C'est pourquoi vous constatez que beaucoup retiennent beaucoup plus cette affaire de revalorisation de la masse salariale que les autres secteurs où nous sommes amenés forcément à suivre parce que quand nous prenons au niveau par exemple de Moelle Bénin, vous allez m'excuser pour ça, nous prenons la production et la consommation locale, quand il n'y a pas de voie, la production qui est ce qu'on a produit peut-être à Tchoumi aura du mal à atteindre Cotonou ou à atteindre Porto-Novo pour nous nourrir. Donc, vous savez, le développement, c'est une sorte d'optimisation sous contrainte où vous êtes appelé à regarder un certain nombre de secteurs et à allouer nos ressources rares à ces secteurs dans une logique effectivement d'optimisation. Et c'est ce que fait le chef de l'État. Moi, je pense qu'il faut l'encourager à aller de l'avant pour les besoins de nos populations. Et l'autre chose que je vais dire dans cette situation de réévaluation de la masse salariale, c'est d'appeler nos commerçants à accompagner le chef de l'État et accompagner nos concitoyens parce que quelque chose nous guette. Qu'est-ce que nous guette? L'inflation est vite arrivée quand vous avez une augmentation de la masse salariale de cette manière-là, avec notre manière de communiquer sur la chose. La vendeuse de Dantopa se dit, ah, les gens là, il y a une augmentation, il faut que, voilà. Et du coup, vous remarquez une hausse généralisée des prix, et si on y prend garde, on peut ne pas sentir même les effets de cette augmentation. C'est pour ça que je nous appelle à développer l'esprit d'un État-nation. Quand nous avons l'esprit d'un État-nation, on se dit, tout ce qui se passe nous concerne, c'est de notre pays qu'il s'agit et nous devons nous serons amenés à nous porter, à porter les actions de nos dirigeants pour qu'ensemble nous allions de l'avant. Qu'est-ce que je veux dire en somme? C'est d'aider le ministère, par exemple, du Commerce à faire son travail. C'est vrai, il y a forcément le contrôle des prix et de la qualité des produits en cette fin d'année. Il faut les aider à dépenser moins d'énergie parce que ça aussi, c'est de nos ressources qu'il s'agit. C'est avec l'argent du contribuable que le ministère du Commerce fait le travail sur le terrain. Je voudrais appeler nos commerçants à un esprit patriotique, avancé, aigu, et ce qui va nous amener à développer l'État-nation. Monsieur Avansou, vous parliez tantôt d'inflation, d'augmentation de la masse salariale. Cela ne concerne que les agents permanents de l'État. Ceux du secteur privé, c'est vrai, les négociations, il y a eu une négociation avec en tout cas, il y a eu une négociation pour que, au niveau du privé, qu'on puisse augmenter aussi le salaire. Certes, il y a le SMIC qui a augmenté, qui est passé de 40 000 à 52 000, mais cela ne concerne que ceux-là qui travaillent pour l'État. Mais il y en a beaucoup qui sont dans l'informel, qui travaillent pour eux. Comment ça va se passer? Parce que quand il y a inflation, peut-être, nous allons tous subir. Ce ne sont pas seulement ceux qui ont aujourd'hui un bon salaire. Vous voyez, c'est un ensemble, c'est vrai, comme vous l'avez dit. Mais le SMIC s'impose à tout le monde, que ce soit le privé ou
le public. Absolument. Le SMIC s'impose à tout le monde. Donc dans les privés également, ils sont obligés aujourd'hui d'indexer les salaires par rapport au SMIC. Mais le gouvernement ne peut pas rentrer dans les entreprises pour dire vous êtes obligé de réajuster les salaires. Voilà, il ne peut que négocier et créer aussi les conditions, favorables. Parce qu'il ne faut pas oublier, le privé crée plus l'emploi que le public. Donc l'État juste accompagne, crée les conditions qu'il faut pour que quand même il recrute le maximum de jeunes. Vous voyez, chaque année, il y a des étudiants qu'on déverse en grande quantité sur le marché de l'emploi et nous sommes obligés d'aller vers un système qui encourage le privé à recruter. C'est en ce sens que je salue une fois encore la mise en place de la zone industrielle de Glodjibé où le chef de l'État l'a rappelé avant-hier, qui absorbe énormément nos jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 000 emplois et il est projeté pour 2026 plus de 30 000 emplois. Moi, je pense que c'est très important. C'est un chiffre qui rassure les jeunes et qui devrait amener la jeunesse béninoise à accompagner le gouvernement du président Talon. Pardon, Eric, pardon. Nous tendons vers la fin de l'année. Si on doit faire un bilan du chef de l'État, nous avons vu, même ceux qui n'ont pas les yeux aujourd'hui peuvent voir qu'il y a eu changement au Bénin. Dites-nous de votre position, quelle appréciation faites-vous de tout ce qui a été fait jusque-là lors du premier comme du second mandat qui est en cours? Satisfaction et assurance. Satisfaction et assurance, en ce sens que vous l'avez dit vous-même, quand vous mettez, disons, même à Porto-Novo aujourd'hui, même à Porto-Novo, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que c'est sûr que je suis à Porto-Novo? Vous pouvez quitter aujourd'hui Moussa pour le pont de Porto-Novo en 5 minutes. Je crois qu'avant, il fallait mettre 30 minutes. Je crois que c'est très important. Ce changement qualitatif dans notre cadre de vie, aujourd'hui, c'est à l'actif du président Talon et il faut saluer. C'est vrai qu'au début, des gens étaient nettement sceptiques parce que les études ont pris du temps, énormément du temps, ça il faut le reconnaître, mais dès que le rouleau compresseur a commencé par agir, nous avons compris que c'est du travail, c'est du bon qui se fait. Allez à l'aéroport de Cotonou aujourd'hui, quand vous sortez, c'est sûr, chacun se pose la question de savoir est-ce que nous sommes réellement au Bénin ou bien on s'est trompé de destination. C'est ça l'important dans ce que nous faisons. Et ce qui a été fait avant-hier, c'est un accomplissement. C'est du sérieux parce que, effectivement, et le chef de l'État aussi l'a dit, de long en large, quand vous voyez tout ça, ce changement dans le cadre de vie, effectivement, il faut faire accompagner cela par du hautement social direct. Du hautement social direct. Ce que j'appelle hautement social direct, effectivement, c'est ce qui dans la poche, exactement, très exactement, c'est ce qui entre directement dans la poche de chacun. Et il est nécessaire d'encourager le chef de l'État à aller plus loin et nous demander effectivement de l'aider à faire mieux. C'est ce que je peux dire. Avant de finir avec cette question des dernières dispositions que le chef de l'État a prises, je voudrais vous dire que le chef de l'État a placé son second mandat sous le signe de hautement social dont vous venez de parler. Et avec ces décisions qui sont prises là, pouvons-nous dire que c'est le début de la fumée blanche au Bénin? Mais oui, mais regardez, est-ce qu'il y avait un gouvernement par exemple qui dit nos jeunes filles dans tous les départements qui se mettent dans des séries scientifiques, dans des séries professionnelles et techniques, les 10 premiers par département seront pris en charge. Absolument. Ce n'est pas rien, à hauteur de près de 30 000 francs par mois sur 10 mois, au cours d'une année, pendant 3 ans. Moi, je pense que c'est beaucoup. Et ça se passe dans tous les départements. Ça, non seulement ça va rassurer nos jeunes filles, et ça va les amener à s'appliquer. Moi, je pense que c'est très important. Et il a dit quelque chose que peut-être vous n'avez pas bien suivi hier. L'assurance maladie universelle, ça entre dans sa phase active dès 2023. Ça, c'est pour tout le monde. Et ça s'impose même à tout le monde. Moi, je pense que c'est du social, c'est très important. Il y en a, et ça, vous connaissez. Quand vous êtes dans les villages, vous voyez ce qui se passe. Des fois, des gens sont malades, ils n'ont même pas ce qu'il faut pour payer même les premiers soins. Ils n'ont même pas ce qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut saluer ces initiatives. C'est vrai que nous l'avons élu pour ça aussi. Nous l'avons élu pour ça. Mais il est nécessaire de l'accompagner parce que nous en avons besoin.
Merci à vous, M. Avansou. Nous allons entamer la phase des élections législatives. Avant d'entamer, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous avez parlé d'âge tout de suite. Et cette hausse du salaire, beaucoup craignent que ça soit accompagné de tasses par-ci et par-là. Est-ce que vous aussi, vous craignez cela? Non, pas forcément. C'est comme si on ne donne pas la main droite et on ne récupère pas la main gauche. Non, pas forcément. Toujours est-il que nous sommes là pour apprécier. Et des gens veillent, hein. Des gens veillent. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est eux seuls, même si le président de la République a voulu leur faire plaisir en disant un certain nombre de choses avant-hier. Oui. Moi, honnêtement, je ne suis pas de ceux qui pensent que oui, c'est grâce à nous. Non, moi, je ne suis pas là. Parce que, vous savez, à Moël Bénin, chez nous, c'est vérité, travail, patrie. Donc, il y a des gens qui veillent, les syndicalistes sont là. Les syndicats sont là, la société civile est là. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses et les gens sont là pour apprécier. Voilà. Alors, comme le disait mon collègue Eric Kouchiko, nous allons entrer dans la deuxième phase de cette émission. Vous êtes candidat, vous êtes tête de liste de la 19e circonscription électorale, une circonscription pas facile. Votre parti, Moël Bénin, sera en face d'autres partis, dont l'UPR, le BR, l'UDBN, MPL et les démocrates. Est-ce que, de votre position, vous ne craignez pas, est-ce que vous avez l'assurance que cela pourrait passer pour Moël Bénin? Qu'est-ce que vous appelez cela pourrait passer pour Moël Bénin? Je ne sais pas. Aidez-moi un peu plus, je veux comprendre. Est-ce que vous voyez Moël Bénin dans la 19e circonscription, si je ne m'en tiens qu'à la 19e, pouvoir placer un député pour la 9e législature? Nous travaillons à placer 2, à placer 3, pourquoi pas. Et à arracher même la candidate qui est sur la liste exclusivement réservée à la femme. Parce que c'est vrai, nous comptons sur une jeunesse engagée et déterminée. Nous n'avons pas autre chose. À Moël Bénin, on ne salit pas la politique béninoise en mettant en veilleuse les débats d'idées et en mettant en haut l'argent. Malheureusement, c'est ce que font nos aînés. C'est bien dommage. Il y en a même qui ont pour projet de société, Moël Bénin n'aura pas 10%. C'est ça leur projet de société. C'est ce qu'ils sont en train de véhiculer. Moi, je pense que nous comptons sur les jeunes et leur harceler aujourd'hui pour que les jeunes se mettent résolument au devant de la scène politique. Nous sommes au devant de cette jeunesse consciente-là et nous sommes très fiers de le faire aujourd'hui, leur harceler pour qu'ensemble, les jeunes se mettent, comme je l'ai dit, au devant de la scène politique, parce qu'en même temps, leur a sonné pour que nos aînés aillent quand même à la retraite, tout en suivant ce que nous faisons et en nous donnant des conseils pour aller de l'avant. Parce que le pays, c'est quand même pour nous tous, je ne vous le fais pas dire. Le pays, c'est pour nous tous, et aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre les jeunes devant pour une retraite apaisée à nos aînés. Les jeunes sont les plus nombreux. Les jeunes sont les plus nombreux et on ne peut pas projeter leur avenir en leur absence. Alors M. Serge Avansou, je le disais tantôt, il y a les démocrates qui, depuis 2016, n'avaient pas participé à des élections au Bénin, mais pour cette fois-ci, ils seront bel et bien de la partie. Est-ce que, pas seulement le parti Moël Bénin, est-ce qu'au niveau de la mouvance, vous ne craignez pas pour ce parti qui, bon an, mal an, essaie de faire son chemin également? Vous savez, nous, au niveau de Moël Bénin, nous regardons les partis de la même manière, que ce soit les partis de l'opposition ou les partis de la mouvance. Nous faisons notre travail sur le terrain, nous allons à la rencontre des jeunes, nous écoutons leurs aspirations, nous savons ce qu'ils veulent, nous essayons d'échanger avec eux et nous avons pour rôle aujourd'hui de porter leurs aspirations jusqu'à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut marquer même une rupture à l'Assemblée nationale pour mieux accompagner les actions du chef de l'État. Donc, comme vous l'avez dit même dans votre question qui est venue avant celle-là,
un parti, vous regardez les aînés et tout, je crois que vous suivez la Coupe du Monde au même titre que nous autres. Voyez-vous, ouais. Vous avez vu le Maroc sortir l'Espagne? Oui. L'Espagne, s'y attendait pas. Voyez-vous. Et donc, soyez sereins, au soir du 8 janvier, je crois que nous allons faire le point de ce que fera Mouel Bénin, parce que sa force, c'est l'engagement et la détermination de la jeunesse. Oui, monsieur Aransou, oui. Vous avez dit que Mouel Bénin travaille pour prendre au moins la majorité des sièges dans la 19e circonscription électorale. Mais vous savez que quand on parle de la 19e, c'est le fief même de l'ancien parti de l'arc-en-ciel du parti du Gaulois démocratique, aujourd'hui qui a fusionné avec l'Union progressiste de Gaulois. Est-ce que cela ne vous fait pas quelque chose? Est-ce que vous lisez aussi avec moi que dans la 19e circonscription électorale, les données politiques ont changé? Est-ce que vous pouvez remarquer ça avec moi? Non, ce que vous dites, c'est un peu avant. Il y a 4 ans, 5 ans et tout, on peut faire de ces affirmations. Aujourd'hui, les données politiques ont changé. Tout le monde ne se dit pas ah oui, je suis tel, je dois faire tel. Non. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'est-ce que le parti. Et au-delà du parti aussi, nous le disons à Mouel Bénin, au-delà du parti, quelles sont les gens qui sont devant pour porter au mieux les aspirations du peuple. Et aujourd'hui, quand nous parlons de peuple, on ne peut en aucun cas sortir les jeunes. Aujourd'hui, on a besoin des jeunes à l'Assemblée pour mieux porter les aspirations des jeunes. Moi, je pense qu'on n'a même pas besoin d'autres démonstrations pour le dire. Les jeunes doivent s'allier résolument devant ce qui se fait là. Aujourd'hui, regardez bien ce que fait le président Talon. Il faut une Assemblée nationale forcément pour l'accompagner. Et donc, un changement de donne politique pour mieux faire ce travail-là. Et ça doit se faire par les jeunes. Moi, mon rêve, je l'ai dit sur une chaîne, mon rêve, c'est d'avoir un président de l'Assemblée à partir de 2023 qui a moins de 50 ans. C'est très, très important parce que ça permet d'avoir un certain nombre de choses. Ça permet d'interpeller le gouvernement sur un certain nombre de choses. Les ministères, ils portent des actions. Est-ce que ces actions répondent clairement à ce que porte le chef de l'État? Je crois que l'Assemblée est là pour poser de ces questions. Et non, bon, c'est pas forcément quand ça vient, ça passe. Non, c'est pas forcément, ça ne doit pas être comme ça. Merci. Voilà. Et après la décision de la Cour constitutionnelle qui a validé finalement la candidature du Parti Les Démocrates, en tant que vrai politicien, ne voyez-vous pas que les calculs sont changés normalement? Oui, forcément. Forcément. D'ailleurs, quand vous avez... Vous comprenez, vous êtes 6 à partager 12 points. D'accord? Quand vous devenez 7, vous n'avez pas le même résultat. Même quand nous mettons dans une logique de moyenne, vous n'avez pas le même résultat. Et donc, effectivement, c'est une donnée à prendre en compte. Les démocrates s'ajoutent, nous passons de 6 à 7. Il n'y a pas de souci. On fait le travail sur le terrain et chacun pourra réajuster. La politique, vous savez, c'est de la théorie des jeux. Vous faites votre jeu en retenant que l'autre également fait son jeu. Nous sommes sur le même terrain, nous causons avec les mêmes populations, nous rencontrons les jeunes, on leur parle et au soir, on verra bien. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, c'est de sortir les jeunes de l'obscurantisme économique et politique. C'est ce qui a été toujours fait. Absolument. On les rassemble, on leur donne de l'argent. Et aujourd'hui, si tu ne sais même pas faire, tu rassembles les jeunes. Ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que vous voulez dire. Et messieurs, qu'est-ce que vous portez pour nous? Est-ce qu'en 2 ans, est-ce qu'en 3 ans, on peut revenir ici pour vous évaluer? Non. Ah, parlez vite, donnez-nous 2000, donnez-nous 5000. Non, un pays ne se construit pas comme ça. Autrement, nous sommes en train de vivre comme si nous ne faisions pas des enfants, alors que Dieu sait, nous le faisons tous les jours. Nous sommes obligés donc de projeter au mieux notre avenir avec la jeunesse. Nous n'avons pas le choix parce que les jeunes sont les plus nombreux dans le pays. Justement, les jeunes sont les plus nombreux. Est-ce que ces jeunes comprennent la philosophie, cette logique du parti Mouel Bénin? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils doivent pouvoir comprendre. Nous nous sommes engagés à leur expliquer. Malheureusement, nos aînés travaillent à les embrouiller tous les jours et à leur montrer que tout se fait seulement à la base de l'argent. Mais il faut avoir de l'argent mérité.
Ce n'est pas de l'argent que vous leur donnez. À Moël Bénin, nous apprenons à nos populations, nous apprenons à la jeunesse comment pêcher du poisson et non prendre de l'argent tout de suite pour aller manger du poisson. C'est pourquoi je suis farouchement contre ceux qui pensent que Moël Bénin, c'est des petits, ils n'auraient pas ci, ils n'auraient pas ça. Cette manière de faire, ça ne marche pas et nous allons la dénoncer jusqu'au bout. Moël Bénin travaille avec les jeunes et au soir du 8 janvier, ils vont comprendre, ils vont voir un peu ce que nous faisons sur le terrain parce que les jeunes ne vont pas demeurer éternellement dans l'obscurantisme économique et politique. Monsieur Avansou, l'internaute de Royal TV Bénin qui vous suit actuellement doit lire un certain nombre d'engagements dans vos propos. Est-ce que dans les autres circonscriptions électorales, vous avez positionné des jeunes aussi dynamiques et engagés comme vous dans les autres? On peut lire ça dans les autres circonscriptions électorales? Vous savez, je vais d'abord vous dire, le titre de la liste de Moël Bénin, c'est « Osons l'inclusion, point Bénin inclusif ». Et dans la présentation, vous constatez, dans ce que nous avons publié, on met les noms et prénoms et on met l'âge. Et vous allez d'abord voir que Moël Bénin, c'est essentiellement jeune. Vous allez constater que c'est porté par plus de 80% des gens qui ont moins de 50 ans. Parlons de la détermination de l'engagement. La détermination, c'est d'abord l'essence de Moël Bénin. C'est d'abord l'essence du parti Moël Bénin. Et puis, si on n'était pas déterminé, vous allez constater, vous m'amenez à remercier et féliciter sincèrement le président de Moël Bénin, le camarade Jacques Ayadji, parce que c'est lui qui nous a créé ce cadre juridique-là pour parler aujourd'hui. Autrement, je ne serais même pas avec vous aujourd'hui. Il a su porter les jeunes. Et il nous a toujours dit, mon bonheur à moi va se résumer à ce que les jeunes soient définitivement visibles en politique. Il avait les moyens d'aller s'allier, d'aller se mettre sur un des deux rangs, mais il a dit, laissez-moi faire quelque chose pour la jeunesse. Après moi, vous allez au moins retenir un nom, Jacques Ayadji. Vous comptez avoir les 10% sur le plan national? Oh là là. Nous voulons aller à l'Assemblée nationale, agir pour changer définitivement la donne politique au niveau de l'Assemblée nationale. Donc les 10% seront forcément un acquis. Merci à vous, M. Serge Noupo à Rouensou. Vous êtes candidat tête de liste de la 19e circonscription. Nous tendons vers la fin de cette émission, de cet entretien avec vous. Vous êtes un cadre du ministère de l'Industrie et du Commerce, que je sais. Nous tendons vers la fin d'année et nous savons comment ça se passe dans nos marchés. Quelle stratégie avez-vous mis en place pour décourager ces commerçants? Bon, c'est vrai que les contrôles viennent, mais je ne suis plus au ministère. C'est vrai que c'est mon ministère de base. J'ai commencé par là il y a un bon moment. J'ai passé plus de 18 années dans ce ministère-là. Actuellement, je suis en détachement. Mais ce qui se fait chaque année, c'est les contrôles. C'est les contrôles parce que les produits avariés, malheureusement, les commerçants essaient toujours de les maintenir dans les rayons, ce qui n'est pas bon pour les populations parce que ça agit nettement, ça paye cash, ça agit nettement sur la santé et c'est pourquoi ça c'est prévu souvent et régulièrement au plan de travail annuel du ministère des descentes, non seulement en cours d'année, mais c'est souvent renforcé vers la fin de l'année et les agents, les contrôleurs sont un peu partout, non seulement ils contrôlent les prix, et ils contrôlent également la qualité des produits que nous mettons à la disposition de nos populations. Voilà. Eric Oudjiko. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel appel avez-vous à lancer aux militants du parti? Un mot à l'endroit de vos militants. Qui vous suivent? C'est vrai que ce n'est pas encore les campagnes. Les campagnes. Oui, ça fait que je suis limité. Voilà, dans tout ce qu'il y a dit ici, je suis limité parce que vous savez, Doura laisse la loi est dure, mais c'est la loi. 2 semaines de campagne, ça ne suffit toujours pas. Ça ne suffit toujours pas pour mieux parler aux populations, pour leur démontrer ce que nous portons. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est aux jeunes de se lever comme un seul homme. Parce que les jeunes sont les plus nombreux. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier les jeunes qui ont déjà compris et pour leur demander qu'ensemble, nous devons porter la même voix, faire ceux qui n'ont pas encore compris. Parce que malheureusement, vous constaterez avec moi,
que ces jeunes, une partie de ces jeunes est utilisée pour contrer ceux qui ont compris et que ceux qui sont avec la majorité des jeunes qui ont compris qu'il ne faut plus se mettre là à jouer les seconds rôles. Je voudrais remercier tous mes amis, mes camarades de la 19e circonscription électorale. Je veux parler en premier du bureau exécutif de la 19e circonscription électorale du parti Mouel Bénin, avec qui nous faisons ce travail politique-là depuis lors. Et je voudrais les remercier pour la confiance qu'ils ont placée en ma modeste personne. Je crois qu'ensemble, nous allons impacter la politique au niveau de la 19e circonscription électorale et plus généralement au niveau du Bénin. Je vous remercie. Merci à vous, Serge Noupo Awansou. Vous êtes candidat tête de liste de la 19e circonscription du parti Mouel Bénin. Avec vous, nous avons parlé du discours du chef de l'État, du message du chef de l'État qui s'est déroulé le 8 décembre dernier à l'Assemblée nationale. Le dernier message de la 8e législature. Avec vous, nous en avons décrypté. Nous avons parlé des élections législatives à venir. Serge Noupo Awansou reste zen, reste sûr que le parti Mouel Bénin sera de la 9e législature. En tout cas, il est sûr, il est certain. Merci à vous, chers internautes, chers amis téléspectateurs de Royal TV Bénin, vous qui nous suivez d'un peu partout. Merci de toujours suivre Royal TV Bénin. Merci à vous et rendez-vous très prochainement, si Dieu le veut.